Cela fait quelque temps que je ne vous parle que de Gunpla, ces kits de robots en plastique issus de l'univers Gundam, que cela soit ici ou sur mes autres réseaux. Mais si vous n'aimez pas cet univers, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez qu'il existe un paquet d'autres licences disponibles et aujourd'hui, je vais vous en présenter une. Bonjour à tous, c'est Monsieur Grick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le premier numéro d'un nouveau format, Exploplamo, où je testerai des kits qui ne sont pas du Gunpla. Car le Gunpla, ce sont en fait des kits issus seulement de l'univers Gundam. Et donc concrètement, le Gunpla est en fait une sous-catégorie d'un genre beaucoup plus large, le Plamo, pour Plastic Model. Donc, dans ce nouveau format, je commencerai par vous présenter la licence, puis les kits issus de celle-ci, et ensuite je vous montrerai le kit qui me servira d'exemple. Vous aurez ensuite un peu d'assemblage en gardant un esprit simple, en utilisant seulement ce qui est fourni dans la boîte. Pas de panel line, pas de décalcomanie tiers, ni même de peinture. Juste du dégrappage, du ponçage et de l'assemblage pour vous montrer ce que vous pourrez avoir en sortie de boîte. Et ne vous inquiétez pas, si la partie assemblage ne vous intéresse pas, je vous mettrai le timecode pour pouvoir la sauter et aller directement à mes conclusions. Et comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour me donner un maximum de force. Allez, c'est parti, bon épisode. Pour ce tout premier épisode, on va commencer par parler des kits 30 minutes mission. Ce sont des kits récents, produits par Bandai depuis 2019, qui a développé tout un univers autour. Dans cet univers, le monde est en proie à une guerre impliquant 3 factions, l'Alliance de la Terre, les forces de Byron et les forces de Maxio. Chacune de ces 3 factions va utiliser ce qu'on appelle des Hexamax, ces fameux mechas que vous retrouverez en kit à assembler. D'autant plus que chaque faction aura une identité visuelle différente. Concernant les kits, ils ont été pensés et designés pour être abordables financièrement, simples et rapides à monter. C'est pour cela d'ailleurs que l'on retrouve 30 minutes dans le titre. Et surtout, ils ont été pensés pour que chaque partie et accessoire soit facilement compatible d'un kit à l'autre. Et effectivement, chaque kit 30 minutes mission va utiliser le même type de jointure, avec des trous et embouts standards. Ce qui vous permet de customiser très facilement votre mecha en y fixant des bouts d'autres kits. Sur le papier, la promesse de Bandai est très simple, vous permettre de créer un design unique pour vos mechas, sans avoir de compétences ou de matos en particulier. Et je trouve ça complètement fou. En plus, vous pourrez retrouver chaque kit dans différentes variations de couleurs, ce qui vous permettra de faire varier les couleurs de vos pièces sans avoir à peindre. Personnellement, je trouve que les possibilités proposées sont hallucinantes. Et vous pourrez même acheter en plus de nombreux add-ons pour accroître encore plus ces possibilités. Passons maintenant au kit qui me servira d'exemple pour cet épisode, qui m'a été généreusement offert par un abonné sur Instagram, Mini Gobelin, que je remercie infiniment. Vraiment, c'est un cadeau qui m'avait beaucoup touché à l'époque, et c'est pour ça aussi que je voulais en faire quelque chose pour la communauté, pour remercier cet abonné. Pour en revenir au lore maintenant, c'est un kit des forces de Maxio, avec un design très humanoïde je trouve, qui change pas mal de ce que j'avais l'habitude de faire en Gunpla. J'ai également pris, toujours pour l'exemple, 2 add-ons pour tester justement cette fameuse compatibilité entre les pièces. Pour le premier, il va rajouter pas mal d'équipements et accessoires à fixer sur le mecha, et pour ce deuxième add-on, il va carrément nous fournir un immense équipement dorsal. Maintenant, parlons pognon. Pour ce kit de base, il faudra compter en moyenne 16€, soit le prix d'un high grade niveau Gunpla, et pour ces 2 add-ons, il faudra dépenser respectivement 8€ et 12€, ce que je trouve personnellement plutôt correct. Concernant le contenu de chaque boîte, c'est assez classique. On va y retrouver la notice, digne vraiment de ce qu'on va retrouver pour les high grade niveau Gunpla, les grappes, forcément, et pour ces 3 boîtes, il n'y aura ni sticker ou décalcomanie. Et maintenant, c'est le moment de tester tout ça, c'est parti pour l'assemblage.
Ça y est, je pense avoir enfin assez de matière pour vous donner mon avis. Déjà, pour vous donner un tout premier ressenti à chaud, je me suis beaucoup amusé et j'ai trouvé ça très bon. Forcément, comme je m'en doutais, ça a duré bien plus que 30 minutes. Je dirais 5 à 6 heures pour le kit de base, mais attention, c'est parce que j'ai fait du ponçage, qui est toujours une étape qui fait exploser le chrono, mais genre bien comme il faut, en rajoutant facilement 4 à 5 fois plus de temps. Concernant le rendu visuel, j'ai trouvé ça très sympa niveau design, ça change vraiment de ce que j'ai fait niveau gunpla par le passé. Niveau gabarit, il fait à peu près la taille d'un high grade, donc à peu près 14 cm. Et je trouve également que par rapport à la taille du kit, il y a un très bon niveau de détail. Je pense notamment aux jambes ou au buste, qui ont vraiment un très gros potentiel niveau panel line. Mais parallèlement, certaines parties auraient pu être malheureusement bien mieux. Effectivement, je trouve personnellement que toutes ces parties creuses cassent malheureusement l'effet maquette et lui donnent un rendu un peu jouet Kinder. Visuellement, c'est très simple, c'est quelque chose que je déteste. Et je trouve ça vraiment dommage, vu le potentiel du kit niveau détail, car si on y consacre un peu de temps, ça va quand même faire des détails qui vont trancher et dénoter visuellement. Niveau posing maintenant, alors là par contre c'est top. Les articulations sont vraiment ultra permissives. Regardez par exemple l'angle que peuvent prendre les jambes ou les bras. Il y a même une petite articulation dans le buste pour permettre de l'incliner encore plus. Attention par contre, j'ai peut-être un début de relâchement sur certaines pièces de ce kit, notamment justement au niveau du buste, mais également au niveau des mains. Heureusement, c'est pas quelque chose de dramatique et en plus ça se corrige très facilement pour quelques euros. Concernant l'assemblage maintenant, c'est très simple. Après, attention, si comme moi vous aimez la complexité derrière un kit, les squelettes internes, vous trouverez peut-être ça un peu trop simple. Cependant, cette simplicité est complètement contrebalancée par tout ce que vous pouvez faire niveau customisation. Franchement, c'est quelque chose qui a été hyper stimulant et j'ai pris beaucoup de temps et de plaisir à chercher comment agencer les différents accessoires sur mon kit et comment poser avec. Et je sais très bien qu'avec mon résultat actuel, je n'ai fait qu'effleurer la surface des possibilités. Et c'est vraiment, je trouve, le point fort de cette gamme. Concernant les add-ons maintenant, j'ai pu les fusionner avec mon kit initial sans trop de soucis. Alors c'est sûr, les couleurs ne matchent pas, mais personnellement ça ne me dérange pas. Par contre, c'est sûr qu'il faudra vous adapter un tout petit peu suivant les pièces que vous voulez fusionner, et retirer parfois une pièce d'armure par-ci ou par-là pour que ce que vous voulez mettre passe. Mais je trouve quand même le concept hyper bluffant. Franchement, il n'y a rien à dire, là-dessus, Bandai a vraiment tenu sa promesse. Et autre point fort de ces kits, la notice, qui est vraiment bien foutue. Un truc que j'adore par exemple, elle indique à chaque partie les grappes à utiliser et les pièces à dégrapper, et ce qui fait gagner un max de temps. Surtout quand, comme moi, on dégrappe l'intégralité des pièces avant d'assembler. C'est quelque chose que j'aurais tellement aimé voir plus souvent en faisant du gunpla. Les grappes sont d'ailleurs très bien organisées. Comme on le voit dans la notice, les pièces d'une même partie sont rassemblées au même endroit, ce qui vous facilite encore plus la vie. Et Bandai est même allé encore plus loin en vous indiquant au fur et à mesure, visuellement dans les grappes, les pièces qui ne sont plus censées y être présentes. Cette notice propose également un petit challenge d'assembler le kit sans regarder les étapes détaillées, mais des étapes plus succinctes. Bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais ça a le mérite d'exister. Pour conclure maintenant, les kits 30 minutes mission, vraiment c'est très bien. Et malgré ces petits défauts, je suis totalement conquis, et ça m'a même donné envie d'investir dans d'autres kits. Surtout que plus vous aurez de kits, plus vous aurez de pièces pour customiser vos mechas, ou même de carrément créer vos propres designs uniques si vous êtes vraiment chaud. Et en soi, pour faire un point de comparaison, je trouve que niveau plamo, c'est ce qui se rapproche le plus des Lego. D'ailleurs, petite anecdote, en faisant ce build, ça m'a vraiment rappelé l'époque où je faisais des Bionicle, ces espèces de mechas que Lego faisait par le passé, et que j'adorais étant enfant. Et je pense également que c'est la gamme idéale pour faire découvrir l'univers du plamo, car vous aurez un excellent compromis entre le prix, le rendu et la difficulté, vu qu'ils sont très accessibles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé, comme d'habitude, commentez, likez et partagez ma vidéo.
Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de lire tous vos commentaires à chaque fois et d'y répondre. J'en profite pour remercier une dernière fois Mini Gobelin qui m'a généreusement offert ce kit que vous avez pu voir en vidéo. Et si vous avez envie de vous lancer dans du kit 30 Minute Mission, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Et en plus, si vous utilisez le code promo GRUT, JP, le gérant, vous rajoutera un petit cadeau bonus dans votre commande. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le type de plat mot que vous aimeriez retrouver pour un second épisode. Allez, à la prochaine!